Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Amen. Amen. Aujourd'hui, ne sois pas étonné. J'ai la lourde tâche de partager avec vous, sinon de partager avec vous la parole de Dieu. Amen. C'est un fardeau assez lourd. Et je crois que par l'aide de Dieu, nous serons en train de parler de la part de Dieu. Amen. Ce soir, ne regarde pas ma personne, parce que je ne suis personne. Ne regarde pas à qui je suis, à peut-être, je ne sais pas, mon poste. Ne regarde pas à ce que tu sais de moi, mais écoute juste les paroles que le Seigneur a mises dans le cœur, afin que ta vie soit changée. Amen. Ce soir, je viens comme le canal de l'Éternel pour parler à ton cœur. Amen. Amen. Avant toute chose, je veux déjà saluer la mère de la maison, Yes. Maman Marina, Amen. une femme que Dieu a bénie. Amen. Ta manière de dire Amen est bizarre. Amen. C'est une femme que Dieu a sélectionnée Yes. et il a placée là où il faut. Amen. À côté d'un homme de vision, un homme de Amen. un homme de sagesse, Amen. le père de la maison qui n'est pas aujourd'hui avec nous, mais que nous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Père, viens parler à ton peuple. Viens nous parler, Seigneur. Ce soir, nous n'avons pas besoin de la voix d'un homme, Yes. mais nous avons besoin de ta voix, toi. Pour la place du roi. Père, je n'ai pas les mots, mais tu as les mots. Amen. Tu es la source de la vie. Amen. La Bible déclare tes paroles sont esprit et vie. Yes. Père, ce soir, libère tes paroles et qu'une vie soit transformée Jésus. au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, écoute. Alléluia. Je sais que depuis que tu es arrivé, tu n'as pas encore salué un frère ici. Sois en train de saluer un frère, sois en train de lui dire bonne arrivée dans la présence de Dieu. Fais-lui ton plus beau sourire et dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui est content d'être ce soir? Ton amen est sérieux aujourd'hui. Donc aujourd'hui ton amen est sérieux. J'aime ton amen. Yes. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. J'espère juste que ton amen ne va pas baisser. J'espère que ton amen ne va pas changer. Amen. Avant de pouvoir entrer dans mon thème, j'aimerais qu'on puisse déjà faire un petit rappel de ce qu'on a vu avec le père de la maison. J'ai besoin d'un volontaire. Si nous sommes à l'école. J'ai besoin d'un volontaire pour dire en 2-3 phrases ce qu'il a compris de ce que le père a enseigné les fois passées. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un volontaire? Donnez-lui un micro. Amen. Amen. Yes. Le dimanche dernier, on a vu 4 types de conversions apparentes. ou réelles. Yes. Et le Père a parlé du cœur dur. Le cœur qui ne veut pas changer et qui ne cherche pas à changer. Il a parlé aussi du cœur superficiel. Un cœur qui reçoit la parole avec émotion. Et quand les tribulations arrivent, les personnes tombent. Il a parlé aussi du cœur partagé. Un cœur sur lequel la parole de Dieu est tombée, mais ne se laisse pas séduire, mais se laisse séduire par les soucis de la vie.
Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclame bien, parce que tu n'as pas pris le micro. Sois en train d'acclamer. Sois en train d'acclamer. Amen. Amen. Donc, nous sommes toujours sur ce même thème. J'ai envie de poser la question, quel est le thème? Ah, ok. Soyez bénis. Je sens qu'il y aura des premiers de classe et il n'y aura pas de derniers. Parce que la Bible déclare, nous serons toujours à la tête et la queue ne nous concernera pas. Nous allons lire notre texte principal dans le livre de Matthieu, Matthieu 13, le verset 3 à 8. Je lis la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire la parole de Dieu et nous serons en train de briser des chaînes que nous avons portées pendant longtemps. Matthieu 13, verset 3 à 8. Je lis la parole de Dieu. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Ce soir, nous allons parler des conséquences d'une conversion superficielle. Les conséquences d'une conversion superficielle. Dis avec moi, conséquences d'une conversion superficielle. Amen. Avant de commencer, je veux te prévenir. Je veux juste te prévenir que Satan sera en train de parler avec toi tout à l'heure. Il sera en train de te dire que ça ne te concerne pas. Il sera en train de dire qu'on ne parle pas de toi. Il sera en train de dire, mais peut-être que le frère a quelque chose contre toi. Je n'ai rien contre toi. Je parle juste de la part de Dieu. J'annonce juste ce que le Seigneur nous a donné dans sa parole. Ce soir, je veux te parler d'abord de la puissance des déclarations. Lorsque cette voix va arriver à tes oreilles, ne sois pas en train de l'accepter. Mais comme Jésus a dit, arrière de moi Satan, sois aussi en train de dire, arrière de moi Satan. Parce que cette parole-là vient pour te restaurer. Cette parole-là vient pour te changer. Vous savez, il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir de l'extérieur. Et d'ailleurs, toute maladie qui a besoin de guérison, la guérison ne vient jamais à l'extérieur. Lorsqu'on prend un médicament, le médicament va opérer à l'intérieur. Lorsqu'on fait une chirurgie, la chirurgie, ce n'est pas à l'extérieur qu'on la fait, mais on va aller jusqu'à l'intérieur. La parole est comme une épée à double tranchant qui vient pour réparer ce qui était brisé. Mais ce qui est bizarre, c'est que la parole de Dieu a un double tranchant. Le premier tranchant, c'est un scalpel. Il vient pour guérir. Mais le deuxième tranchant, il se présente pour juger. Parce que celui qui se présente devant la parole de Dieu et qui refuse de la recevoir devient un obstacle à cette parole. La parole de Dieu sera en train de venir à toi ce soir pour changer quelque chose dans ta vie. Et tu auras le choix de dire j'accepte. Qu'on m'ouvre le ventre et qu'on répare mon foie. Qu'on m'ouvre le ventre et qu'on enlève mon cancer. Qu'on m'ouvre le ventre et qu'on me guérisse. Ou de dire je ferme mon cœur et je ne reçois pas cette parole. Mais le problème c'est que tu seras en train d'être jugé. La Bible dit ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ils sont déjà jugés. Amen. Lorsque nous naissons, nous sommes face à plusieurs circonstances. Et ces circonstances-là sont, on va dire, nous guident dans certains choix, à faire certains choix, à prendre certaines décisions. Et nous décidons par nous-mêmes sans pour autant consulter le Seigneur. Parce qu'on n'a pas, peut-être, on n'a jamais connu Dieu. Peut-être qu'on n'a jamais pris le temps de parler à Dieu. Alors on va choisir selon nos expériences, on va choisir selon notre connaissance, on va choisir selon beaucoup de choses. Et finalement, on se retrouve à un carrefour.
le carrefour des questionnements. Le carrefour où on se pose des questions. En fait, on arrive à un point où on se dit j'ai besoin d'argent. Mais ceux qui ont l'argent continuent à se poser cette même question. On se dit peut-être que c'est parce que je n'ai pas une maison. Mais ceux qui arrivent à avoir une maison continuent à se poser cette question. Parce que dans la destinée, l'homme peut avoir plusieurs choix. David a dit dans le psaume 31, le verset 15, « Mes destinées sont dans ta main. » Je crois que l'homme n'a pas une seule destinée. Je crois que l'homme n'est pas destiné à faire une seule chose. Si tu es convaincu que l'homme est destiné à faire une seule chose, j'ai envie de te demander quelle était la destinée de Jésus. Tu me diras sauver le monde, sauver l'humanité. Mais Jésus a fini de sauver l'humanité, mais on dit qu'il viendra encore pour régner. Donc, au-delà de ce que tu peux faire présentement, il y a une autre destinée. Et toutes ces destinées-là vont converger vers le plan de Dieu. En fait, nous sommes tous en train de vivre et nous sommes en train d'accomplir quelque chose. Mais nous ne vivons pas pour aller dans le futur, mais nous vivons pour aller dans le passé. Écoute-moi très bien, nous allons quelque part. Je dis, nous ne vivons pas pour aller dans le futur, mais nous vivons pour aller dans le passé. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà fait toutes choses. Nous vivons pour aller dans le passé de Dieu. Nous avançons vers le passé de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous crée, il nous crée avec nos destinées. Il nous crée avec les projets que nous devons exécuter. Il nous crée avec tout l'environnement dans lequel nous devons rester. Mais pour pouvoir rentrer dans cette destinée ou la connaître, il faut passer par Dieu. Voilà pourquoi il dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. L'Éternel a déjà placé des desseins. Il a déjà placé des situations. Il a déjà placé une route. Il a déjà placé une destinée que tu dois accomplir. Et toutes les fois que tu seras en train de te détourner, tu ne seras pas en train d'entrer dans le chemin de Dieu et tu seras en train de te poser des questions. Dieu a préparé d'avance des œuvres que nous devons pratiquer. Il est le Dieu des destinées. Conversion réelle ou simple émotion. Et on arrive à un point où le chrétien va dire, je crois, donc ça suffit. Je crois, donc ça suffit. Croire ne suffit pas. Peut-être que tu es dans la maison de Dieu et tu dis, j'ai cru. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai la foi. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça ne suffit pas? Donc, Amen me dit que tu n'es pas trop convaincu. La foi ne suffit pas. La foi n'est pas le gage de la conversion. Ce n'est pas parce que tu crois que tu es converti. On peut prendre la parole de Dieu. Nous serons en train de voir notre premier point. Luc 22, versets 31 à 32. Ce soir, si tu as la foi, c'est bien. Mais je parle d'une étape supérieure. Je parle de la suite. La Bible déclare, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que tout le monde lit avec moi? Il dit quoi? Que ta foi... Et par la suite, il dit quoi? Quand tu seras converti. Il y a des personnes dans l'église qui ont la foi, mais qui ne sont pas converties. Il y a des personnes qui croient que Dieu existe, mais elles ne sont pas converties. Je peux vous donner une autre preuve. Les démons croient que Dieu existe, mais ils ne sont pas convertis. Ce n'est pas parce que tu crois que Dieu est que tu es converti. La conversion, ce n'est pas que de croire en Dieu. Parce que ceux-mêmes qui sont dans le monde croient que Dieu existe.
Certains même prient Dieu. Quand il y a des accidents, ils crient, hé Dieu. Nous sommes beaucoup à croire que Dieu existe. Mais est-on converti? Est-ce que nous avons donné notre vie à Dieu? Le salut est trompeur. Nous disons, nous croyons en Dieu. Cela suffit. Et nous voyons que nous retombons dans une vie de péché. Nous retombons dans une vie qui ne correspond pas à Dieu. Quand on parle de conversion, c'est le mot épistrépho, qui en grec veut dire se détourner, qui veut dire changer de direction, qui veut dire aller dans un autre chemin. La foi ne te permet pas de te détourner, mais la conversion te permet de changer de direction. La foi t'attire à Dieu, c'est le premier pas vers Dieu. Mais le second pas, c'est de te retourner. C'est de prendre une autre direction. De dire, avant moi j'étais fumeur. Avant moi je me droguais. Mais ce n'est plus possible. Parce que sur le chemin, je l'ai rencontré. Épistrépho. La conversion réelle. Nous sommes dans une période où nous avons une conversion superficielle. Où nous disons, je crois à l'extérieur, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et cela suffit. Paul allait jusqu'à dire, ne confiez pas de tâches aux nouveaux convertis. De peur que Satan ne les attrape. De peur que Satan joue avec leur orgueil. Parce que celui qui vient d'arriver dans la conversion, il est toujours dans la foi. Il croit que Dieu existe. Mais il n'a pas encore connu les épreuves. C'est dans l'épreuve qu'on voit qui est converti. C'est dans le feu qu'on voit qui est converti. C'est lorsqu'il y a les difficultés qu'on voit qui est converti. Aujourd'hui, tout va bien. Tu manges à ta faim. Tu as tout ce qu'il faut pour t'épanouir. Mais c'est dans les difficultés qu'on voit est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur. C'est là où on voit est-ce que tu es prêt à dire Seigneur, ce matin je n'ai pas mangé, mais gloire à ton nom. Est-ce que ta conversion est liée à ton bien-être? Ou ta conversion est liée au fait que tu aimes Dieu? Il dit à celui à qui on a beaucoup pardonné, il aimera aussi beaucoup. Peut-être toi, Dieu ne t'a pas beaucoup pardonné. Mais moi, d'où je viens, je crois que je dois aimer Dieu fort. Parce que je suis quitté très loin. Je comprends bien ce que je dis parce que moi-même je l'ai vécu. Moi je suis né dans l'église. Mais je suis né dans la foi. La conversion est arrivée en 2019. Donc pour vous expliquer un peu d'où je viens. Mon père est prédicateur. Il a eu des postes dans l'église. Ma mère est choriste. Donc j'étais dans le milieu chrétien. Moi je suis né dedans. Donc si tu me dis un chant méthodiste années 40, mais je peux sortir ça. Parce qu'on a chanté ça. Mais je n'étais pas converti. Et c'est comme ça que nous sommes là dans l'église alors que nous ne sommes pas convertis. Ce soir, pose-toi la question, est-ce que je suis converti? Je dis conséquence d'une conversion superficielle. Ce soir, tu vas te trouver dedans. Ah, toi qui as dit Amen, tu veux te trouver dedans. Amen. Conversion superficielle. Celui qui est superficiel, il ne porte pas de fruits. Mon Amen a disparu. On peut lire la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Jacques. Jacques 2, le verset 25 et 26. Jacques 2, le verset 25 et 26, je lis la parole de Dieu. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Dis avec moi, j'ai besoin d'être converti. Voici un texte qui parle de Rahab, la prostituée. La Bible nous dit que Josué et Caleb seront à Canaan pour faire un espionnage. Et on les cherchait. Donc ils vont se cacher chez une prostituée qui va les faire sortir par la fenêtre de la muraille. Parce qu'elle habitait sur la muraille. La Bible dit que parce qu'elle avait caché les serviteurs de Dieu et qu'elle avait permis de s'enfuir, toute la muraille va être détruite. Mais seule la maison de Rahab ne va pas être détruite. Rahab avait été préservée à cause de ses œuvres. Rahab était une prostituée. Ce qu'on entend dans l'église, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir des œuvres pour qu'on me qualifie de chrétien, pour qu'on me qualifie de croyant. J'aimerais te dire que Rahab n'avait pas le Saint-Esprit, mais elle était justifiée par les œuvres. Si une prostituée est capable d'être justifiée par les œuvres, toi qui es chrétien, où sont tes œuvres? On n'est pas justifié par les œuvres, mais les œuvres accompagnent le fait qu'on est justifié. Si tu es chrétien, tu dois avoir les œuvres. La Bible dit elle a été justifiée par les œuvres. Si on cite les fruits de l'esprit, tu n'es pas dedans. On cite les âmes gagnées, tu n'es pas dedans. Où sont tes fruits? Tu es converti, mais où sont tes fruits? Tu es encore dans le superficiel. Regarde à côté de toi. La chaise qui est vide. Où sont tes fruits? Ce soir, tu es peut-être venu avec ton offrande. Mais viens aussi avec des fruits. Viens aussi avec un frère. Viens aussi avec une soeur. Viens avec quelqu'un qui sera ton fruit, que tu apporteras dans la maison de l'Éternel. Il dit, produisez donc du fruit digne de votre repentance. Nous disons tous que nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous nous sommes repentis. Nous avons changé de direction. Nous avons tout fait. Nous avons même une relation avec le Saint-Esprit. Mais où sont nos fruits? Une prostituée avait les œuvres. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Tu n'as aucun justificatif. Cette prostituée ne connaissait pas Jésus. Elle ne connaissait pas le Saint-Esprit. Toi, tu es rempli, tu es ivre. Quand on adore, tu danses, tu te couches. Mais où sont tes œuvres? Elle n'avait pas Dieu. Elle n'avait pas Dieu. Nous avons Dieu. Nous sommes remplis, nous sommes ivres de l'Esprit. Mais où sont nos œuvres? Nous sommes stériles parce que notre conversion est superficielle. Le premier jour de la conversion de Pierre, celui que le diable avait réclamé pour être criblé, le premier jour de sa conversion, la Bible déclare qu'il sort et sa première prédication, c'est 3000 âmes. 15 années que tu es converti, 10 ans que tu es converti, ta prédication est restée stérile. Où sont tes œuvres? Église, où sont tes œuvres? Nous sommes appelés à apporter des fruits. Et même là, on ne voit pas tes œuvres. Quand on parle d'amour, on ne voit pas tes œuvres. Quand on parle de joie, on ne voit pas tes œuvres. Quand on parle de paix, on ne voit pas tes œuvres. Sans parler de patience. Premier à t'enflammer. Tu es source de guerre. Mais tu dis, je suis converti. Je suis chrétien. Aujourd'hui, l'église a perdu sa force parce que ceux qui étaient convertis superficiels ont commencé à élever la voix. Sans fruit, mais avec beaucoup de bruit. Sans fruit, mais nous élevons la voix. Moi, je suis converti. Moi, je vais dans une telle église. Moi, j'appartiens à une telle communauté.
Nous étions en évangélisation et on a intercepté un frère qui a dit « Moi, je suis d'une telle communauté, pour ne pas citer l'église. » Et j'ai dit « Je ne connais pas. » Alors que je connais très bien la communauté, c'est une très grande communauté. J'ai dit « Je ne connaissais pas. » Pour voir la suite du film. Mais quand j'ai dit « Je ne connaissais pas », il a dit « Ah, ok » et il est parti. Le tout n'est pas d'appartenir à une grande église. Parce que tu peux être dans la maison sans être de la maison. Il y a des personnes qui reçoivent des visiteurs. Il y a des maisons qui accueillent des visiteurs. Ce n'est pas pour autant qu'ils habitent dans la maison. Conversion superficielle. Matthieu 3, le verset 8 dit « Produisez donc du fruit. » Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ce soir, je ne veux pas que tu sortes d'ici en disant que c'est moi qui ai parlé. Matthieu 3, verset 8. Si tu as la version semeur, ou Matthieu 3, le verset 8. Qui a sa Bible et qui a son cahier? Être superficiel, c'est aussi de ne pas prendre note. Lorsque j'ai été converti, la première chose que le Seigneur a faite, c'est de me donner un cahier et une Bible. Parce que je ne notais rien. Celui qui ne note pas ne peut pas se rappeler. Parce que même quand c'est chaud, que tu ne te souviens plus, tu peux aller toujours regarder dans le cahier. Mais quand tu n'as pas de cahier, tu vas regarder où? Yes. Matthieu 3, le verset 8, c'est ça? Il dit quoi? Prouvez donc. Matthieu 3. Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Produisez donc du fruit. Il y a des arbres stériles ici. Celui qui est dans une conversion superficielle, il est stérile. La stérilité, ce n'est pas de ne pas donner des enfants seulement. C'est de ne pas produire des fils à Dieu. C'est de ne pas apporter dans la maison du Seigneur d'autres personnes. Il y a beaucoup de stériles en ce lieu. Ce soir, je dis, je ne parle pas de ton voisin. C'est de toi que je parle. C'est à toi que je m'adresse. Il dit, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Tu as changé d'attitude, mais qu'est-ce que tu prends pour confirmer? Le Seigneur t'a changé. On sait tous qui t'a changé. Au ciel, ils ont même dansé. Mais sur la terre ici, qu'est-ce qui prouve que tu as changé? Il dit, produisez du fruit. Aussi longtemps que tu n'as pas de fruit, on ne saura pas que tu as changé. Quelqu'un sera en capacité de te dire, viens, allons boire. Viens, allons fumer. Mais celui qui a changé de vie, on le regarde et puis on dit, celui-là, il n'est plus de nous. On ne peut pas l'inviter. Parce que si on l'invite, peut-être que nous-mêmes, nous serons en train de changer. Alors on ne l'invitera plus. Il dit, produisez des fruits. Et qu'on vous voit comme ce que vous êtes. Une autre conséquence de la conversion superficielle, c'est une vie animale. Une vie animale. Lorsque l'homme naît, sinon lorsque l'homme arrive sur la terre, il va exister. Quand on parle d'existence, c'est le fait pour l'homme d'arriver sur la terre. L'homme n'existe pas à partir de sa naissance, mais depuis le sein de sa mère. C'est ainsi que Dieu va dire à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Donc l'homme va exister. Mais lorsqu'il commence à exister, il va commencer à exister sous forme animale. Parce que son seul besoin, ce sera de manger, de se coucher, de trouver à manger et de se coucher comme les animaux le font.
diras peut-être, ah mais moi je prends les transports aussi. Les animaux prennent les transports maintenant. Il y a même des animaux qui mangent mieux que nous. Est-ce que tu as déjà mangé caviar? Il y a certains chiens, certaines catégories de chiens qui dégustent des caviars sur des yachts. Toi, ton seul bateau sur lequel tu es monté, c'est une pirogue. Il y a des chiens qui sont dans une certaine disposition. Si tu ne fais pas attention, tu seras en train d'envier le chien de ton voisin. Tu seras en train d'envier le chien de quelqu'un. Parce que là où toi tu as froid, le chien il a son petit pull. Oui, moi j'ai vu des chiens avec des pulls. Là où toi tu portes ton pull que tu as payé sur Primark à 15 €, quand tu mets dans la machine à laver, tu enlèves, il y a un fil qui sort. Lui il est en train de prendre des pulls Chanel. Le petit chien marche sur les Champs-Élysées. Mais toi-même tu n'es pas encore arrivé là-bas. Parce que les prix t'effraient. La conversion superficielle te donne d'avoir une vie animale. Je dors, je me réveille, je cherche à manger. Une fois que j'ai mangé, je dors, je me réveille, je cherche à manger. Je dors. Boulot, métro, dodo. Il y en a même, ils ont supprimé le dodo. C'est boulot, métro maintenant. Boulot, métro. Boulot, métro. Parce que le temps, c'est de l'argent. Je dois gagner de l'argent pour survivre. La conversion superficielle te donne d'être comme un animal. Tu t'assois et tu te dis, que sera demain? Tu t'assois et tu te dis, je travaille, j'ai de l'argent. Mais peut-être que si j'ai plus d'argent, je vais commencer à être heureux. Peut-être que si j'ai plus d'argent, je serai content. Mais ce n'est pas ça. Parce que tu es toujours dans la vie animale. La vie animale ne pourra pas te donner plus. Parce que le lion, quand il se réveille, il cherche une gazelle. Lorsque le guépard se réveille, il cherche juste à manger et aller se coucher. Et c'est comme ça ta vie. Parce que ta conversion est superficielle. Tu dis, j'ai donné ma vie à Dieu. On m'a promis des choses exceptionnelles. On m'a promis de voir le feu descendre du ciel. Mais quand je regarde, je ne vois rien. Lorsque je regarde, je ne sens rien. Lorsqu'on adore, certains crient, certains se couchent. Mais moi, je suis arrêté comme un poteau. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Ta conversion est superficielle. Ta conversion est juste superficielle. Ce soir, comprends-moi bien et change juste. Nous menons une vie d'animal, sans queue ni tête. Si nous avons eu notre argent, nous partons nous coucher et nous sommes heureux. Heureux provisoire, parce que quand on se réveille, il n'y a plus d'argent et notre joie est partie. Lorsqu'on te salue, tu es nerveux. Lorsqu'on t'appelle, tu es nerveux. Parce que tu mènes une vie animale. Lorsqu'on approche de ton argent, tu es nerveux. Si. Quand on approche, on te dit, est-ce qu'on peut acheter nerveux en même temps? Parce que c'est comme ça que le lion se comporte. Lorsque quelqu'un va approcher de son animal qu'il a dit, il devient nerveux. Tu n'es pas loin de la vie animale. Et ceux qui vivent dans la vie animale, ils ont une phrase. Et ce sera un autre point, c'est le péché mignon. Moi, mon péché mignon, la folie des péchés mignons. Tu peux noter la folie des péchés mignons. Acte 3, le verset 19. La Bible dit, repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Depuis que tu es dans ta situation, tu as chaud. Ça ne change pas. Tu te poses des questions, mais pourquoi ma situation n'évolue pas? Pourquoi je suis là, mais je vois d'autres percer, moi je ne perce pas. On me parle même, bon, pour moi est bizarre, mon cas est bizarre. Tu es encore dans
le superficiel. Vous savez, chez Dieu, il y a quelque chose de bizarre. Dans le monde, tu peux faire superficiel et puis persévérer. Chez Dieu, ça n'existe pas. Si tu fais en superficiel, tu vas rester derrière. Donc si tu veux faire bizarre, c'est mieux que tu restes dans le monde. Parce que chez Dieu, il faut que tu fasses bien. Il faut que tu restes sur le bon chemin. Il faut que tu t'accroches. Là où tout le monde quitte, toi, tu t'accroches. La folie des péchés mignons. Et une technologie que le diable envoie, c'est le fait de se dire, je suis sale donc je peux continuer. Celui qui porte un habit blanc, il y a une sagesse qui vient dans sa tête qui dit que je ne dois pas me salir. Vous allez remarquer que toutes les fois que vous allez porter un habit blanc, vous allez marcher d'une manière étrange. Pour vous asseoir, vous serez en train de faire ça, essuyer et vous asseoir. Même si la chaise, tu as vu le frère essuyer. Mais toi, tu dois essuyer de ta manière pour ne pas que ton habit se salisse. Mais celui qui a l'habit noir, même si ce n'est pas essuyé, il est assis. Celui qui a commencé à marcher dans le péché, il s'en fout de continuer. Mais celui qui a rencontré Jésus, il regarde, est-ce que je ne vais pas me salir en partant là-bas? Est-ce que je ne vais pas perdre ma prière de ce jour? Est-ce que je ne serai pas en train de perdre ce que Dieu m'a donné hier? Celui qui a une conversion réelle, il est vêtu de blanc et il veille sur son vêtement. En fait, tu es incapable de résister au péché parce que ta conversion est superficielle. Ton habit n'est pas blanc, il est gris. Donc tu dis, bon, c'est déjà gris. Je sais de quoi je parle, je suis passé par là. Tu dis, bon, j'ai déjà fait. Hier même, j'étais dedans. Bon, s'il faut, je ne sais rien changer. J'ai déjà gâté. Avant d'aller prier dimanche, je vais gâter lundi, mardi, mercredi. Jeudi, je gâte. Vendredi, je gâte. Samedi, je suis en prière. Parce que j'ai déjà gâté. La conversion superficielle te donne d'avoir de la réjouissance dans des trucs bizarres et stupides. Là où ton frère converti sera en train de dire non, je refuse de tomber. Non, je refuse d'aller en boîte. Parce que je sais que si je suis dans cette atmosphère, quelque chose peut sortir de moi. Alors je me prive. Il dit, hier je suis parti, donc je vais partir voir encore. Celui qui est dans le superficiel, il n'a aucune capacité de résister. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de capacité à résister hors de la conversion réelle. Parce que tu es esclave. Et toi-même, tu es conscient que tu es esclave. Je dis, je sais de quoi je parle. C'est où tu es avec les amis et tu es content. Mais quand tu rentres et tu es à la maison tout seul, tu es assis, tu commences à pleurer. Et dis, qui me délivrera de ce corps mortel? Tu dis, qui me sauvera? Moi-même, je suis bizarre, hein? Hier, j'avais pris une telle résolution. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis encore dedans. Pendant que tu es avec les amis, tu souris. Tu es content. Tu es dans la joie. Tu fais les bêtises. On t'acclame. Tu es heureux. Mais quand tout le monde part et que Jésus s'installe, tu es assis et tu dis, Seigneur, je veux changer. Tu as besoin d'une conversion réelle. Tu as besoin d'une conversion réelle. Si tu restes dans le superficiel, tu seras toujours en train de rester dans les lamentations. Et la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le péché est un boulot. Si tu ne savais pas, c'est que le péché est un travail. Un travail dans lequel on peut te payer. Et le salaire qu'on te donne là-bas, c'est la mort. Un autre point, c'est être un obstacle à la croissance de l'Église. Être un obstacle à la croissance de l'Église.
lorsqu'on parle d'évangélisation, la phrase préférée des chrétiens, sinon des convertis entre griffes, moi je ne sais pas évangéliser. C'est normal. Tu ne peux pas être témoin de quelque chose que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas témoigner d'un fait où tu n'étais pas présent. Est-ce qu'on peut faire un exemple? Je cherche un volontaire. On va faire un petit exemple. Ok, Meryl. Ça tombe bien. Si je te dis, tu es au quelième étage, par exemple. Là où tu habites, c'est le quelième étage? Au 7e. D'accord. La couleur de votre couloir ou bien de du séjour, c'est quoi? Ok. Vous avez vu que elle a expliqué de façon rapide et simple. Maintenant, je suis au quelième étage? Ok. La couleur de la porte d'entrée, c'est quelle couleur? Ok. Comment quelqu'un qui n'est jamais allé voir peut venir témoigner de Jésus? Tu ne peux pas témoigner de ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aller annoncer une nouvelle que tu n'as pas connue. C'est compliqué d'annoncer l'évangile alors que toi-même tu ne l'as jamais entendu. C'est compliqué d'annoncer la parole de Dieu là où toi-même tu n'as pas encore reçu la parole. La conversion superficielle t'empêche d'annoncer la parole de Dieu. Et tu deviens obstacle à la croissance de l'église. L'église ne grandit pas, ce n'est pas parce que le pasteur ne prêche pas bien. C'est parce que ton cœur est fermé. C'est parce que tu es encore dans le superficiel. Le texte de Matthieu dit, l'ennemi vient et il arrache les paroles. Là, je suis en train de parler, tu vas partir, ils vont arracher encore. Parce que ta conversion est superficielle. Celui qui a une conversion réelle, il prend le soin de garder ses paroles. Il prend le soin de dire, Satan, tu viendras, mais tu ne trouveras pas ses paroles. Parce que je vais les graver sur les tables de mon cœur. Conversion superficielle. C'est le seul qui dit Amen. C'est que le message est bon. Le secteur combattu, l'évangélisation. Quand on dit allons gagner des âmes, on ne voit plus personne. Quand on dit allons chercher des nouvelles personnes, on ne trouve plus personne. L'église, ce n'est pas venir sauter ici pour faire. L'église, c'est d'aller chercher des âmes. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. L'église ne commence pas dedans, mais l'église commence dehors. Mais tu vas aller témoigner de quoi? Tu vas dire quoi alors que tu ne sais rien? Il faut juste qu'il te pose une question et tu seras paniqué. Parce que celui que tu es en train d'annoncer, tu ne l'as pas connu. Celui de qui tu parles, tu ne sais même pas comment il s'appelle. Un autre point, instabilité et insensibilité spirituelle. Celui qui a une conversion superficielle, il est instable et il est insensible. Deutéronome 32, le verset 15. La Bible dit, Israël est devenu gras et il a régimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu son créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Il y a une certaine catégorie de personnes converties entre griffes qui disent l'Éternel m'a béni. Donc je n'ai pas besoin de venir sauter à l'église, de venir acclamer comme si je suis fou. Moi j'aime mon papa parce que il est vieux.
mais il est jeune. Ce que je saute ici, là, je n'ai pas pris quelque part, hein, c'est joli, j'ai pris ça. Parce qu'il saute d'une telle manière, souvent je me demande, est-ce que lui, il ne va pas casser son pied? Même dans le mariage de ma soeur, il a crié d'une manière, yes! J'ai dit, lui, il doit être... Non, lui, il est réellement converti. Mais nous sommes insensibles. Parce que nous sommes riches. J'en doute. Nous sommes éduqués. J'en doute. Quand on parle de richesse, normalement, ton nom même, on ne peut pas prononcer. Si on parle de 10 000 euros, peut-être qu'il va rester 2 personnes dans la salle. Si on dit, on ne va même pas monter, on va descendre 5 000 euros, peut-être il va rester une personne. Mais pour acclamer celui qui a créé l'or et l'argent, celui-là qui peut reprendre ta vie en un instant, tu n'es pas en capacité de... La conversion superficielle te donne de ne pas voir qui est Dieu. Parce que si tu le vois tel qu'il est, tu seras juste en train de te prosterner et de jeter la couronne. Tu seras juste en train de te prosterner et jeter la couronne. Dieu. Les hommes l'ont même placé en face du diable. Mais Dieu n'a jamais été l'ennemi de Satan. Dieu n'a jamais été l'adversaire. Il dit votre adversaire, le diable. Le diable, il est à notre niveau. C'est à notre niveau ici qu'on se bat. Sinon, Dieu, il regarde le palabre. Dieu n'est pas effrayé ni choqué par le diable. Parce que Dieu est au-dessus. Et même lorsqu'il veut le chasser du ciel, il ne veut pas venir lutter avec le diable. Il va juste envoyer un ange. Or, le ciel est rempli de myriades d'anges. C'est pour vous dire que le diable est insignifiant aux yeux de Dieu. Et quand on te dit, acclame ce Dieu-là, toi, tu es en train de regarder et de dire, il n'est pas digne. Hey! 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 Je te parle de Jésus. Oh mon Dieu. Je te parle de Jésus-Christ. L'insensibilité va te tuer. L'insensibilité va te tuer. Mais celui qui est capable de couler dans l'adoration, de couler dans les acclamations, de couler dans sa présence, la Bible déclare, aïe, 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 aïe. Hey. Certains ont dit, je suis béni, donc il n'y a plus besoin d'adorer. Je peux te dire quelque chose, la Bible déclare qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Ta bénédiction ne veut rien dire. Si tu ne crois pas, regarde le salaire d'Elon Musk et puis regarde ton salaire. Regarde le salaire de Bill Gates et puis regarde pour toi. Regarde pour Jeff Bezos et puis regarde pour toi. Dieu libère la bénédiction comme il veut. Toi, tu n'as rien, mais tu es insensible. David dit, je ne peux rien offrir à cette personne qui ne me coûte. Je ne peux pas me présenter devant lui et dire, tiens, alors que ça ne m'a rien enlevé. Le prix de ton offrande, ce n'est pas sa valeur. Je reformule. Le prix, la valeur de ton offrande, ce n'est pas le montant, mais c'est ce que ça te coûte. Tu peux donner 5 francs, mais ces 5 francs-là, c'était ce qu'il te restait. La Bible déclare, cette femme arrivait avec des pas de danse. Elle était en train de lever les mains et elle disait, Seigneur mon Dieu, je n'ai plus de quoi manger.
Mais il me reste ces 2 pièces. Ces 2 pièces, je vais juste les déposer pour te rendre toute la gloire. La Bible déclare que certains ont déposé des milliards, d'autres ont déposé des millions. Mais l'Éternel est en train de se retourner et de dire, cette femme a beaucoup donné. Est-ce que tu donnes beaucoup à Dieu? Il s'agit de donner beaucoup. Et je ne parle même pas de ton offrande. Je parle de ton cœur. Je parle de ta vie. Je parle de ton souffle. Je parle de ton temps. La chose la plus précieuse aux hommes, c'est le temps. Parce que nous avons, j'ai envie d'être gentil, maximum 100 ans à vivre sur cette terre. Et nous serons en train de bâtir. Ça m'a fait mal lorsque ma femme m'a parlé de l'avion qui s'est crashé. Toi, tu es en train de pleurer pour dire, ah, ils sont morts. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est que dans cet avion, certainement qu'il y avait des personnes qui ne croyaient pas en Dieu. Et leur match est fini. Je ne sais pas si tu comprends la mesure du fait que ton match est fini. Il n'y a pas de rattrapage. Si une fois que tu vas de l'autre côté, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Il n'y aura plus de rattrapage. À cause de 10 000 euros, tu vas rater ta vie. Pendant que nous, on sera en train de manger le caviar, on sera dans les Maybach, on sera dans des trucs luxueux. Tu diras, hé Seigneur, on m'avait dit de me réveiller à 5 heures. Tu diras, hé Seigneur, attends, donc c'est à cause de 5 heures que j'ai raté. C'est à cause de 1 heure de prière le matin, je prenais pour regarder un film Netflix, le soir j'ai raté. Tu diras, hé, attends, c'est pour ça. On dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Regarde, tu vas commencer à dire, mon Dieu, j'ai raté à cause de ça, à cause de Netflix. Le propriétaire même lui-même il est là-bas. Mais moi j'ai regardé un film et je suis resté insensible. Insensible. Comment on arrive à être insensible à Dieu? Mais je te comprends. Je dis je suis passé par là. Pendant plus de 10 ans, moi j'étais aussi comme un piqué à l'église. Donc je sais de quoi je parle. J'étais aussi là à faire 2 carreaux. Mais les 2 carreaux ne vont pas te changer. Les 2 carreaux ne vont pas te transformer. Ce qui va te transformer, c'est de sauter dans Aya. Il y a un mystère. En fait, tu n'as pas encore compris parce que tu n'as pas encore essayé. Il y a un mystère dans le cri que peut pousser un homme. Il y a un mystère dans l'adoration que peut... Aya. Quand je dis Aya comme ça, là, toi-même tu sens que c'est en train de faire bouillir quelque chose. La Bible dit qu'ils étaient autour de Jéricho. Là-bas, on ne prie pas. Il dit pousser un cri. Quand ils ont crié, les murailles ont commencé à trembler. Pour le moment, tu es insensible, donc tu ne comprends pas. Un jour, j'ai fait l'erreur de dire je vais essayer. Et je me suis retrouvé ici. Je me suis retrouvé serviteur. Essaie de rentrer dans une conversion réelle. Je peux t'assurer que tu ne sortiras plus. Je peux t'assurer que ce n'est pas une erreur. Notre Dieu est un Dieu capable. Je l'ai vu alors que je ne m'attendais pas à lui. Je l'ai vu alors que tout semblait fermé. Depuis plus de 10 ans, moi je suis dans le projet. Si je fais un projet seulement, je ne vois rien. L'argent même vient, on dit esprit de main percée. L'argent vient, mais on ne voit pas où ça s'en va, mais ça disparaît. Ils sont allés me chercher. Je me souviens très bien. Parce que j'ai pris un cahier. Ce cahier, je l'ai retrouvé pendant qu'on déménageait. Dès que je l'ai trouvé, je l'ai rangé vite dans mon sac. J'ai perdu mon ordinateur, mais je refuse de perdre ce cahier. Parce que dedans, j'ai écrit les promesses. J'ai dit, Seigneur, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, on est ensemble. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines.
Et on m'appelle, quelqu'un que je ne connaissais pas. Il dit, allô, ah, vous êtes à Abidjan. Bon, venez en France. On paye tout. On paye tout. On paye tout. Je suis arrivé en France avec 100 €. Non, je dis Dieu nous a bénis. On a un travail, on a une famille. Dieu, vous n'avez pas idée de qui est Dieu. Si tu savais, souvent je m'assois et puis je dis, Dieu, comment tu es? Parce que là où tu penses que tu le connais, il ajoute. Pour te dire qu'il est au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Est-ce que vous savez que l'imagination n'a pas de limite? Et il est au-delà. Si tu te dis que Dieu peut me donner 1 milliard en sortant, la Bible déclare qu'il est au-delà. Joseph était en prison. Il a dit peut-être que je vais arriver chez le roi. Donc parlez de moi là-bas. Mais Dieu était au-delà. Il ne l'a pas juste pris pour l'envoyer chez Pharaon, mais il l'a pris pour le déposer là. Pourquoi tu es insensible à celui qui peut changer ta destinée? Il peut changer ta vie. Alléluia. Un autre point. Une autre conséquence de la conversion superficielle, c'est être un participant volontaire aux œuvres de la chair. Être un participant volontaire aux œuvres de la chair. Galates 5, le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Qui connaît ce verset? Si tu le connais, tu peux juste lever la main. Galates 5, verset 19 à 21. On connaît bien ce verset, non? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Conversion superficielle. On connaît tous le verset, mais quand ça arrive, on ne voit plus le verset. Comment tu fais? Tu connais bien le verset, mais quand l'envie arrive, tu commences à convoiter, tu as oublié le verset, ta conversion est superficielle. On t'a insulté, tu as raison. Mais toi, tu commences à enclencher une dispute. Ta conversion est superficielle. C'est toi qui es jaloux. Auteur de division, fauteur de tout. Tu es querelleur. Et quand on va dire, les chrétiens, levez-vous. Ou quand on dira, ceux qui veulent se donner leur vie à Dieu, tu seras derrière et de dire, de regarder. C'est toi qui ouvres les yeux. Tu es le premier à ouvrir les yeux pour voir qui va se convertir. C'est à cause de toi, on dit maintenant, fermez les yeux, les gens vont se convertir. Parce que toi-même, tu n'es pas converti, c'est toi qui ouvres tes yeux pour regarder les autres. Arrête d'ouvrir tes yeux, va te convertir. Toi-même, tu n'es pas converti. Tu ouvres tes yeux pour regarder qui? En fait, Dieu te donne d'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir le chemin pour avancer. Ce n'est pas pour regarder ton voisin, c'est pour que tu puisses avancer. Donc quand on dit fermer les yeux, si tu sens en toi le besoin d'ouvrir les yeux, il faut commencer à avancer. Ne cherche pas à regarder ton voisin. Dès que tu ouvres, tu t'en vas devant. Parce que c'est de toi qu'on parle. Esclave du péché. Esclave de l'impudicité. Aujourd'hui, tu tombes et tu dis demain sera meilleur.
Demain tu tombes et tu dis après-demain sera meilleur. Je dis demain n'existe pas. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de demain dedans. Parce que demain appartient au domaine de l'éternité. Dieu est éternel. Notre demain était son hier parce qu'il a déjà tout fait. Impudicité. C'est à l'église qu'on voit les plus grands jaloux. Jean-Baptiste disait race de vipères. Race de vipères. L'église est l'endroit où on va retrouver la jalousie. Où on va retrouver les disputes. Tu demandes le sujet même est compliqué. Les choses où on ne se bat pas, on est en train de se battre. Et on n'a pas la pensée de se dire que certainement que le diable est rentré. On n'a pas l'intelligence de se dire certainement que le diable y est pour quelque chose. Ça fait 15 ans que tu es avec ta soeur. Elle ne t'a pas dit ça. Un bon matin elle se lève, elle te dit cette parole. Tu es enflammé. Mais pourquoi? Tu n'as pas la capacité de dire ça c'est le diable. Jésus a dit arrière de moi Satan. Mais Pierre est resté à sa position. Il dit arrière de moi Satan. Si tout de suite tu es indexé quelqu'un, arrière dimanche prochain, viens pas. Ta conversion est superficielle. Ta conversion est bizarre. Tu dois être en capacité de pardonner. Même où il n'y a pas le pardon, il faut pardonner. Là où tu as raison, il faut pardonner. La Bible dit Absalom. Non, ce n'est pas Absalom. Il y a un roi qui a pris la femme d'Abraham. Et il prend sa femme alors qu'on lui a menti. Abraham lui a dit, c'est ma soeur. Donc, si tu me présentes ta soeur, elle est belle. Moi, je la prends pour femme. Il prend sa soeur pour épouse. Et le Seigneur se révèle à ce roi-là. Et il dit, va rendre la femme parce que cette femme parce que c'est la femme de mon serviteur. C'est la femme de mon serviteur Abraham. Ce roi-là se retourne vers Abraham. Il dit, mais pourquoi tu m'as blagué? Tu m'as dit c'est ta soeur. Alors je l'ai pris pour femme. Normalement, qui a raison? C'est le roi qui a raison. Parce que tu m'as dit c'est ta soeur. Moi, je ne peux pas savoir que c'est ta femme. Si tu me dis c'est ta soeur, moi je prends ça. C'est ça. C'est ce que tu m'as dit que moi je prends. Mais le Seigneur dit, va demander pardon. Tu n'as aucune idée de comment Dieu fonctionne. Souvent tu as raison, mais c'est toi qui demandes pardon. Et ce roi est en train d'offrir des présents à Abraham. Je me dis, si c'est à ce niveau-là qu'on s'en va, c'est que c'est dangereux. Parce qu'on risque de penser qu'on est converti, mais en fait on n'est pas encore converti. Et ce roi-là, ce n'était pas un roi qui était mauvais. Il était serviteur de Dieu. Il dit, je t'ai servi, mais dans quel coup tu es en train de me maudire? Il dit, à cause de la femme de cet homme. Va demander pardon. Quelqu'un qui a raison, serviteur de Dieu, on dit, va demander pardon. Toi, tu es qui? Tu es pauvre, qui n'a rien. Ton service même est bizarre. Mais tu ne veux pas demander pardon. Enlevons nos couronnes et prosternons-nous. La conversion ne se trouve pas dans les hauteurs. Elle se trouve sur le sol. La conversion, c'est sur les genoux. Celui qui a arrêté, il n'est pas bien converti. C'est celui qui est à genoux qui commence à être converti. Parce que Dieu ne prend pas ceux qui sont en haut pour les élever, mais il prend ceux qui sont en bas pour les élever. Nous sommes dans toutes sortes de choses mauvaises. Impudicité. Je continue, mais je vais laisser un peu. Un peu devient beaucoup.
un peu, et puis tu te retrouves quelque part de bizarre. En fait, ce n'est pas que tu ne veux pas, mais tu n'es pas converti. Aussi longtemps que tu n'es pas converti, tu n'auras pas la capacité. Aussi longtemps que tu ne dis pas Seigneur, je m'abandonne, tu n'auras pas cette capacité de laisser. Aussi longtemps que tu as encore ton orgueil, aussi longtemps que tu dis toi tu es quelqu'un, tu ne pourras pas laisser parce que tu resteras esclave du péché. Tu resteras esclave. Celui qui se libère, c'est celui qui dit Seigneur, je suis incapable. Je prends ma vie, je la mets entre tes mains, débrouille-toi. Seigneur, moi je ne sais pas comment tu vas faire, mais débrouille-toi. Ce que je sais, c'est que je peux prier. Ce que je sais, c'est que je peux marcher à ta suite. Ce que je sais, c'est que je peux obéir. Ce que je sais, c'est que je te connais toi. Le reste, ça ne relève pas de mes forces. Mais je veux juste compter sur toi. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez et je vous donnerai du repos. L'homme ne peut pas s'auto-donner du repos. Il ne peut pas lui-même se donner du repos. Des personnes ont essayé de prendre le repos eux-mêmes. Ils sont allés dans le repos et ils sont revenus plus fatigués avant qu'ils étaient avant de partir. La preuve, lorsque tu prends des congés, tu reviens toujours fatigué. Tu dis, je vais économiser mes congés. Je vais économiser, ça fait 1 mois. Tu t'en vas en vacances 1 mois. Mais quand tu reviens, même, tu es fatigué, plus que tu ne l'étais avant de partir. Dieu est celui qui donne le repos. Certains ont essayé d'acheter le repos. Ils ont payé un yacht. Ils vont les délibérer. Dans délibération, le bateau a fait naufrage. Voici autre problème. Dieu est le Dieu du repos. Celui qui a la conversion superficielle, il est en train de marcher dans les fruits de la chair. Il aime la chair. Il aime s'adonner à la chair. Plutôt que de s'accrocher à Dieu pour sortir de là, il dit, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force. Il y avait un homme comme ça dans la Bible qui a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tu sais que tu es incrédule, mais tu ne demandes pas de l'aide. Ta conversion est superficielle. Celui qui est converti voit ses faiblesses et il dit, Seigneur, je suis faible. Il dit, c'est dans la faiblesse que ma puissance éclate. Dieu ne cherche pas de personnes fortes. Si tu es faible, tu es le premier qualifié. Si tu es faible, c'est toi que Dieu veut. C'est toi qui cherches pour te donner une conversion réelle, pour que tu puisses sortir de l'esclavage du péché. Parce que lorsque le péché vient, il ne vient pas pour développer tes talents. Il vient pour finir avec ta vie. Le péché dans la vie d'un homme ne lui donne jamais le succès. Tu peux avoir le succès, mais quand tu seras seul, tu verras que tu n'avais pas le succès. Quand tu es avec les amis, tu es fort, mais quand tu es seul, tu n'es plus fort. Il y a un développeur de jeux comme ça, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Minecraft, qui a dit, il est milliardaire, mais il dit qu'il est triste, parce qu'il n'a pas d'amis. Il dit qu'il ne veut plus être milliardaire, parce qu'il est triste. Quand il fait des fêtes, c'est rempli. Mais quand la fête finit, ce n'est plus rempli. Parce que tous ceux qui sont là, ils veulent juste profiter. Ils veulent juste profiter. Peut-être que tu as une amie qui veut juste profiter. Le jour où tu arrêteras de lui dire bonjour. Le jour où tu arrêteras de lui donner à manger. Le jour où tu arrêteras de partager la cigarette. Mais il y a un ami. Son nom c'est Jésus. Quels que soient les temps et les circonstances, il est là. Quel que soit vent et marée, il est là. Et la Bible dit Paul était dans le bateau. Et il y avait un raclion qui arrive, une tornade qui arrive. Tout le monde paniquait. Mais Paul était serein. Il avait un ami avec lui dans le bateau. La Bible dit Shadrach, Meshach et Abednego sont en face de la fournaise. Tout le monde craint le feu. Ceux même qui allumaient le feu sont morts. Mais ils sont là, ils regardent. Ils disent, oh roi, nous n'allons pas adorer tes dieux. Tes dieux n'ont pas la capacité de nous sauver. Mais nous connaissons celui qui est Alpha. Nous connaissons celui qui est Oméga.
Celui qui n'a ni commencement ni fin. Aïe, 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 aïe. La Bible déclare, lorsqu'il rentre dans la fournaise, on ne voit plus 3 personnes, mais on voit celui qui s'appelle Emmanuel, celui qui est Dieu avec nous. Hey! Jésus. Lorsque tu es seul, il est toujours avec toi. Nous allons prendre le dernier point. Zeravis paratilato, menendela qui d'appelé Messi Belazia, Eveno Shadikaple, la mort éternelle. Tout homme sur la terre, quand je parle d'homme, je parle de H majuscule, donc homme et femme, est éternel. Pourquoi je dis que l'homme est éternel? Parce que le corps est un véhicule. Lorsque nous mourrons, c'est notre corps qui est en panne, mais l'âme continue d'exister. Donc l'homme est une créature éternelle, destinée soit à la vie éternelle, soit à la mort éternelle. Ézéchiel 18, le verset 31 à 32 dit: rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et il pose la question: pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il dit: je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Celui qui a une conversion superficielle, il est en train de mourir. Plus les années passent, je suis en train de mourir. Parce que ton corps se détruit. Tu es en train d'avancer vers l'éternité. Mais quelle éternité? Souvent, asseyez-vous. Dites: aujourd'hui, je ne regarde pas la télé. Aujourd'hui, je ne parle pas à un frère. Je m'assois et je pense à ce que je deviendrai après être mort. Est-ce que je serai éternellement dans la souffrance ou éternellement dans la joie? J'ai lu un livre, Enfer et Paradis. Je ne vous conseille pas de lire ce livre. Sinon, peut-être que vous allez devenir pasteur. Peut-être que vous allez démissionner de votre boulot. Quand j'ai lu la partie Enfer, je n'avais pas encore commencé Paradis, mais je dis: ça, je ne veux pas. Ça, moi, je ne veux pas. Quand on monte l'enfer dans les films, on monte un endroit avec le feu et vous voyez la lumière rouge. Le feu qui fait une lumière rouge, un peu, voilà, une tonalité. C'est pas comme ça l'enfer. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Même le feu ne va pas produire de lumière. Lorsque Moïse, il y a une plaie parmi les 10 plaies de l'Égypte, il y a une plaie où Dieu va envoyer les ténèbres. La Bible dit que les ténèbres étaient palpables. On pouvait toucher le noir, on pouvait toucher l'obscurité. C'est cette obscurité-là qui se trouve en enfer. Tu peux regarder ta main, mais tu ne vois pas. Il y a le feu qui te brûle, mais tu ne vois rien. Ce que tu entends, ce sont des cris. Tu entends quelqu'un crier: mon pied, là-bas ma tête. Seigneur, au secours, il y a la mort. Seigneur, au secours. Mais tu vas fuir pour aller où tu ne vois rien. Il n'y a pas la paix. Quelqu'un peut avoir la migraine le matin, à midi ça se calme, le soir ça reprend. Il n'y a pas de paix. Si tu as commencé avec le mal de tête, tu es dedans pour l'éternité. Si tu es rentré là-bas avec Panari, le Panari là, la douleur est continuelle. Et il y a des personnes qui sont là pour augmenter. Je te parle de la mort éternelle. Un endroit où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sommeil. C'est la destination de ceux qui n'ont pas une conversion réelle. Ce n'est pas une option. Aller dans le paradis, ce n'est plus une option. J'ai envie de te demander qu'est-ce que tu trouves de meilleur pour perdre ta vie. Qu'est-ce qui est plus excellent pour toi au point de perdre ta vie?
Qu'est-ce que c'est? Les fêtes. Qu'est-ce que c'est? Les causeries. Dieu t'appelle même pour prier, tu ne vas pas prier. Tu es conscient que là, Dieu est en train de te dire, va prier. Tu as comme un souvenir que c'est l'heure de la prière, mais tu dis non, toi tu ne veux pas prier, tu vas aller faire autre chose. Tu es conscient, c'est-à-dire tu te réveilles le matin, tu veux sortir, tu te rappelles de la parole du pasteur qui dit méditer le matin. Mais tu dis non, toi tu préfères sortir comme ça. Quand on va dire Dieu parle, tu vas dire Dieu ne me parle pas aussi. Conversion superficielle, destinée à la mort éternelle. Ce n'est pas juste une mort, mais c'est une mort qui est éternelle. Un lieu de souffrance éternelle. Vous dites le diable est mauvais, mais lui-même c'est sa destination. Si on te met dans une prison qui est destinée au diable, il faut imaginer un peu, je te laisse réfléchir. C'est-à-dire qu'il y aura sa cellule et puis toi tu seras à côté. Donc, pour tout le mal que lui il a fait, tu vois un peu ce qu'il attend. Toi tu seras à côté. Que cela ne soit pas ton partage. Que cela ne soit pas ton partage. Tu as besoin d'une conversion réelle. Et je termine là. Tu as besoin d'une conversion réelle. La Bible dit, celui qui a la conversion réelle, un grain emporte 30, un autre 60, un autre 100. Bizarrement, personne ne sème du riz ou du blé grain par grain. Lorsque tu sèmes, c'est toujours une poignée que tu vas laisser en terre. Si un grain est capable d'apporter 100, Pierre nous a montré qu'on doit aller au-delà. Le frère que tu as gagné hier, il ne compte plus. Ce n'est pas parce que tu as gagné un frère hier que tu vas dire non, moi j'ai évangile, ça ne compte pas. Parce que tu n'es même pas dans le minimum d'un grain. Un grain c'est jusqu'à 100. Toi tu n'es même pas à 10. Mais tu dis c'est suffisant. C'est suffisant quand on commence à dépasser 3000. C'est suffisant quand on commence à dépasser 10 000. Si tu es encore dans 1, 2, 3, tu n'as pas encore commencé. Entrons dans une conversion réelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever et nous serons Tu vas mettre ta main sur ton cœur, ta main droite sur ton cœur, et tu seras en train de dire, Seigneur, ce soir tu as parlé à mon cœur. Ces paroles sont venues pour m'indexer moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, j'abandonne toutes les décisions étranges et bizarres que je peux prendre. Change-moi. Je n'ai pas les capacités, mais j'ai la volonté, alors change-moi. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire ensemble que Dieu bénit serviteur à l'heure? Que Dieu bénisse serviteur à l'heure. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prendre nos offrandes.
tu vas prendre ton offrande et tu vas prier. Vous savez, il est important de venir dans la maison de Dieu avec une offrande. Yes. La Bible est en train de dire dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que nous devons apporter avec joie comme nous avons résolu dans notre cœur. Amen. Sans contrainte et ni vraiment de tristesse, mais comme nous avons résolu dans notre cœur. Et en ce matin, tu seras en train de donner un nom à cette offrande. Amen. Tu seras en train de prier que cette offrande parle pour toi. Là où ta prière n'arrive pas, là où même ta voix n'arrive pas, que cette offrande ait un nom pour toi. Amen. Que cette offrande parle pour toi. Que Amen. cette offrande donne vraiment une résolution à Yes. tous tes projets. Yes. Alléluia. Amen. Éternel, nous sommes en train de prier. Merci. Nous sommes en train de te dire merci parce que tu nous as apporté en ce matin. Nous bénissons ton nom, ô Dieu de gloire, parce qu'en signe de reconnaissance, nous venons apporter. Nous voulons te dire merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, parce que tu nous as donné, éternel, ô Dieu, toi qui es notre promoteur, toi qui es la provision, toi qui n'as pas permis, Seigneur, que nos greniers soient taris. Éternel, merci pour ce que tu fais. Bénis ces offrandes, éternel, ô Dieu de gloire, et multiplie-les dans le nom de Jésus. Amen. Dans le même élan, toutes les personnes aussi qui ont leur digne, vous pourrez apporter. Amen. Alléluia. Ah. Oh, oh. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est lui le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est lui mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est lui mon rédempteur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est lui le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est lui mon protecteur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Éternel, nous voulons encore te dire merci. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ces offrandes. Amen. Je prie, Éternel, que toutes les personnes qui ont apporté dans ta maison, et même pour celles, ô Dieu de gloire, qui n'ont pas pu apporter, Yes. toi qui connais, ô Dieu de gloire, les besoins de chacun, Yes. je prie, ô Dieu de gloire, que tu récompenses. Je prie que tu bénis. Seigneur, que là où il y avait le manque, Seigneur, que tu combles ces manques. Amen. Là où, Seigneur, il y avait le vide, que tu combles les vides, Éternel, ô Amen. Dieu. Merci pour ces offrandes. Yes. Je prie, Seigneur, ô Dieu de gloire, que la sagesse, Seigneur, soit donnée afin de pouvoir, Éternel, conduire et diriger ces offrandes Amen. pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes
Seigneur, la provision. Tu nous donnes l'abondance et que ton nom soit béni à jamais. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Et nous allons nous tenir debout et nous allons terminer ce culte. Est-ce que quelqu'un a été béni en ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message en ce matin? Amen. Oh, je prie que par ce message, tu tires une résolution. Amen. Je prie que par cet enseignement, tu sois en train de prendre une décision. Si Amen. longtemps tu étais en train de tâtonner, parce que la parole est venue à toi en ce matin, que tu sois décisive en cette semaine. Amen. Que les choses que tu n'arrivais pas à faire hier, que tu aies la possibilité de le faire. Yes. Alléluia. Amen. Tu seras en train de déclarer, je ne sais pas à quoi tu t'attends cette semaine. Je ne sais pas ce que tu étais en train d'attendre. Come on now. Mais la parole de Dieu est en train de me dire, l'Éternel me donne la victoire. Yes. L'Éternel me donne de courir. Yes. L'Éternel me donne de pouvoir avoir de l'ascendance. Yes. L'Éternel me donne de triompher. Yes. Parce qu'au pouvoir de ma bouche se trouve la victoire. Yes. Que je déclare la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras en train de dire, Éternel, 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 éternel. en cette semaine qui débute, En cette semaine qui débute, je m'attends à toi. je m'attends à toi. Éternel, 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 éternel. que 10 000 tombent à ma gauche, Que 10 000 tombent à ma gauche. que 10 000 tombent à ma gauche, Que 10 000 tombent à ma gauche. et 1000 tombent à ma droite. Et 1000 tombent à ma Ah, je droite. ne serai point atteint, Je ne serai point atteint. parce que je sais que tu te lèves Parce que je sais que tu te au-dessus lèves de ton trône. au-dessus de ton Même trône. lorsque je passe à la vallée de l'ombre de la mort. Ah, Ah, Seigneur, je ne crains aucun mal, Je ne crains parce aucun que mal. tu es avec moi. Parce que tu es avec Éternel, en cette semaine, Éternel, en cette ah, semaine. donne-moi de courir plus vite. Donne-moi de courir En plus cette vite. semaine, En cette donne-moi semaine. d'avoir la victoire. Donne-moi d'avoir En la cette victoire. semaine, En cette que semaine. les portes qui avaient résisté, Que les portes qui avaient que les résisté. portes qui avaient résisté, Que les portes qui avaient ah, résisté. s'ouvrent. S'ouvrent. Que les portes qui avaient Que les résisté, portes qui avaient résisté. que les réponses auxquelles j'attendais, Que les réponses Éternel, que vienne à j'attendais. moi. Éternel, Dans vienne à cette moi. semaine, Dans cette que je semaine. sois en train de jubiler, Que je sois en train de que les bonnes jubiler. nouvelles, Que les bonnes nouvelles s'offrent à moi. S'offre à moi. Dans cette semaine, Dans cette semaine. les meilleures opportunités, Les meilleures opportunités. Seigneur, s'adresse à moi. S'adresse à Que moi. mon adresse, Que ton adresse soit l'adresse de livraison. soit l'adresse de Que la ma livraison. porte, Que ma porte soit la porte de livraison. soit la porte de Ah, livraison. que tu me touches. Que tu me Que touches. Seigneur, que tu me donnes des facultés. Que tu me donnes des Ah, facultés, donne-moi de te Seigneur. visiter en cette Que tu me semaine. donnes de te Que là où l'ennemi était en train de planifier, que là où l'ennemi était en train de se lever, l'ennemi était en train de se Éternel, oh Dieu, lever. qu'il morde la poussière, qu'il morde la poussière, qu'il morde la poussière, que l'élévation s'attache, Que l'élévation que la joie s'attache. s'attache, que l'élévation l'excellence s'attache. s'attache. Que l'excellence Ah, s'attache. Éternel, oh Dieu, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Éternel, donne-moi la victoire. Éternel, Éternel, mon Dieu, donne-moi la victoire. Que cette semaine, que je jubile, 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 que je sois dans la joie, que je sois dans la joie, que je rayonne de joie, que je rayonne de joie, que je rayonne de joie, Que je que les rayonne de larmes ne joie. soient point ma portion, Que que les l'échec larmes ne soit pas ma portion, Que l'échec ne ah, soit pas que ma je sois portion. porteuse de bonnes nouvelles, que je sois porteuse de bonnes Que je sois nouvelles, porteuse de que je bonnes sois nouvelles. porteuse de bonnes Que je sois nouvelles, porteuse de dans le bonnes nouvelles. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Seigneur, je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus Yes. que cette semaine nous soyons dans l'accélération. Amen. Que cette semaine nous ayons, Seigneur, une vitesse. Amen. Ah, Seigneur, que tu nous donnes encore, Père, d'aller de l'avant. Yes. Que ce que j'arrivais pas à faire hier, Yes. que je sois en train de le faire. Amen. Que là où, Seigneur, oh Dieu de gloire, il y avait des portes qui étaient fermées. Yes. Ah, éternel, oh Dieu de gloire, que les bonnes nouvelles viennent à ton Au nom peuple. de Jésus. Ah, que les bonnes nouvelles viennent à Au nous. nom de Jésus. Que les bonnes nouvelles viennent à nous. Au nom de Seigneur, Jésus. merci de bénir ton peuple. Merci, Papa. Merci de bénir ton peuple. Merci, Adonai. Éternel, que nous allons, Seigneur, dans ta joie. Yes. Que nous allons dans ta paix. Amen. Béni soit ton nom éternel. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Que la grâce et l'abondance de l'éternel